On va lire les psaumes nous intéressants dans cette paracha. Perek bet, pasuk bet. Vayatzmach Hashem Elokim min ha'adama kol etz nechmad lema'are v'tov lema'achal ve'etz ha'chaim besoch hagan ve'etz hadat tov vara. Hashem Elokim fit pousser à partir de la terre tout arbre attirant au regard, bon au goût, et l'arbre de la vie au centre du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la description de ce jardin des délices, ce Gan Eden, où on trouve tout, dans le centre duquel se trouve l'arbre de vie et avec lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le Perek Tetzaïn, Vaitzav Hashem Elokim al Adam lemor mikol etz hagan achol tochel umeetz hadat tovara lo tochal mimenu ki biyom acholcha mimenu mot tamut. Hashem Elokim ordonna à l'homme en disant: de tous les arbres du jardin, manger tu en mangeras, et de l'arbre de connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, mot tamut, mourir, tu mourrais. Bien. Un peu plus tard, on décrit le serpent comme étant le plus rusé des animaux de la création. Vayomer el Aisha, il s'adresse à la femme, Av ki amar Elokim lo tochlu mikol etzagan, c'est le début du 3e chapitre. Est-ce vrai que Elokim vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin? Vatomer Aisha el anachash mipri etzagan nochel. La femme dit au serpent, des fruits de l'arbre du jardin, on en mange. On peut en manger, oui, pris à etz asher betochagan, mais du fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Amar Elokim lo tochlu mimenu. Elokim nous a dit, vous n'en mangerez pas, velo tigoubu, et vous n'y toucherez pas, pen temutun, de peur de mourir. Vayomer anachash el Aisha lo mot temutun. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Car Elokim sait bien que le jour où vous en mangeriez, vos yeux se dessiront et vous serez comme des dieux, disons, connaissant le bien et le mal. Vatere Aisha ki tova etz machal, vechi ta'avahu lainaim, venechmada etz laskil, vatikar mipirio, vatochal, vatiten gam l'isha ima bayochal. La femme vit que l'arbre était bon à le manger et qu'il était désirable au regard, attrayant pour l'intelligence. Elle prit de son fruit et l'en mangea, et donna également à son mari avec elle, et il en mangea. C'est les versets autour duquel on va essayer de construire notre explication. Alors, or le serpent était rusé parmi tous les arbres du champ qu'Hachem Elokim avait fait. Il dit à la femme: est-ce vrai qu'Elokim vous a dit, vous ne mangez d'aucun fruit de l'arbre? La femme lui dit: non, des fruits du jardin on peut manger, ou mais de l'arbre qui est au centre du jardin, celui-là, Elokim nous a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sous peine de mourir. Le serpent dit à la femme: non, vous ne mourrez pas. Rashi, Lomot Mutun, verset Dalet du Perek Gimel, 4e verset de ce 3e chapitre, Lomot Mutun d'Chafa, Achina Nagabo, il l'a poussé jusqu'à ce qu'il ait touché l'arbre, Amarla,
Et ensuite il lui dit que Shem chez Ein Mita Bengia, car Ein Mita Bachina. Comme il n'y a pas de mort à le toucher, il n'y a également pas de mort à la manger. Oui, donc le serpent a rebondi sur cette phrase de la femme qui a rajouté à l'ordre divin, vous n'y toucherez pas, de peur de mourir, et lui a dit, ben non, c'est pas vrai, parce que tu vois bien, quand tu le touches, il t'arrive rien, mais il t'arrivera rien à le manger non plus. Mais Rashi, sur le verset précédent, avait déjà dit du fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Elohim nous a dit vous n'en mangerez pas, n'y toucherez pas, sous peine de mourir. Rashi dit V'lotig ubo, donc verset Gimel, chapitre Gimel, Osifa alatsivoui, elle a rajouté sur l'ordre divin, qui ne concerne pas du tout le fait de toucher, le fikar baal idegeraon, c'est pour ça qu'elle en est venue à faire marche arrière, à réduire de l'ordre divin, ou chez Neymar, c'est ce qui est écrit, Al Tosef al Dvaram, ne rajoute pas aux paroles d'Hachem. Si tu commences à rajouter des interdits ou des commentaires sur ce que dit Hachem, tu finiras par faire sauter ce qu'il a véritablement dit. Oui. Cette partie m'a toujours posé un très gros problème. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le sort du monde, apparemment, dépend de ce rajout de la femme dans l'ordre divin, de ne pas toucher l'arbre, et puis, comme elle a rajouté, ben voilà, assouciag la Torah, il a été bien précisé dès le début des Pirkei Avot que les Anshe Knesset Agdolam, Roushoshad Varim, et vous Metulim Badin, soyez prudents dans votre jugement, Vemidou Talmidim Arbe, mettez sur pied de nombreux élèves, va souciag la Torah et faites une barrière, une protection à la Torah. Protection à la Torah, ben, la première fois où on a l'impression que ça apparaît, c'est dans l'histoire de la femme, qui, pour se protéger de ne pas manger l'arbre, introduit une barrière supplémentaire, il ne faut même pas le toucher. Et c'est la grande catastrophe qui va résulter de cela. Apparemment, c'est comme ça que les choses semblent être. Mais à la vérité, je ne comprends pas du tout la raison pour laquelle la femme ferait une barrière. Quand il est interdit de manger, qu'est-ce qu'elle va chercher à dire? Il est interdit de toucher. On peut comprendre que si il y a des halachot complexes, des halachot qui risquent de se ressembler, d'être en grand nombre et tout, alors on met des protections parce que on va introduire les lois de Mouktsé pour ne pas écrire, mais parce qu'on n'a pas devant nous tout le temps là l'interdit clairement exprimé devant nous, c'est un des interdits qui existent. Alors pour ne pas en venir à ça, évite déjà ça en ne prenant pas un crayon, en ne touchant pas le crayon. Oui, il y a des halachot, des interdictions multiples parce qu'une lacha ressemble à une autre. Et en voyant un aspect d'une lacha qui ressemble à ce qui est interdit, on peut, les gens ne sachant pas, vu leur ignorance, vont assimiler la véritable interdiction à celle qui en vérité ne l'est pas, parce qu'elle lui ressemble seulement. Et donc, on est amené, les chachamim sont amenés à nous protéger, à sous-mishmeret le mishmarti, faites une protection autour de ce dont je vous mets en garde, de se protéger, d'interdire des tas de choses pour protéger. Mais ici, on est en présence devant une seule interdiction. Ne mangez pas du fruit de l'arbre. Il ne faut pas le manger, c'est tout, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a besoin de se protéger? Qu'est-ce qu'on a besoin de se protéger pour ne pas en venir à manger? Et puis, je dirais, qui a introduit ce rajout-là, cette tosefet de rajouter? La femme a rajouté, oui, mais est-ce que ça venait de la femme? Si l'initiative vient de la femme, c'est la femme qui rajoute cette interdiction de manger. Très bien. De toucher, pardon. Alors, maintenant, le serpent l'a poussé, et l'ayant poussé, il lui dit, eh ben, tu vois, il t'est rien arrivé, ben, il n'arrivera non plus rien si tu manges. Mais, si c'est la femme qui s'est créée cette protection, elle savait bien que le fait de toucher l'arbre n'avait rien de dangereux.
Donc comment est-ce que le serpent lui dit, tu vois, il n'arrive rien, donc manger, il n'arrivera rien non plus. Est-ce qu'on va dire que la femme, étant donné qu'elle a commencé par une erreur ou un mensonge d'interdire, de prétendre à l'interdiction de toucher, à cause de cela, elle va refuser de reconnaître cette vérité et sera obligée de rentrer dans le jeu du serpent qui prétend, de la même façon que toucher n'arrive rien. Tout le sort de l'humanité, c'est le refus de reconnaître sa vérité, de reconnaître la vérité, de reconnaître qu'on a été trop rapide, qu'on s'est exprimé d'une façon un peu expéditive. Alors c'est ça le sort de l'humanité là-dessus. Ça me semble difficile, c'est une belle leçon de morale, mais enfin que le sort du monde dépend de cela, ça me semble une souris qui accouche d'une montagne. Alors on va dire peut-être, comme les avots de Rabbi Nathan le disent, que c'est Adam qui a transmis à la femme cet ordre, quand il a transmis l'ordre divin, qui n'était que l'interdiction de manger. Alors on va dire, l'homme, en passant, a voulu protéger la femme. Ça aussi, on demande pourquoi il a besoin de la protéger. Il n'est pas marié avec une femme stupide. C'est quoi une femme est intelligente, elle le comprend, on lui dit c'est interdit de faire ça. C'est interdit, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a besoin d'assortir ça encore de mais tu touches pas. Pourquoi? Ça va la protéger? Je comprends pas. Et puis, avec ça, la faute de la femme est largement réduite, parce qu'elle a été induite en erreur. Et pourtant, elle a été massacrée au niveau des clalotes et malédictions, résultant de la faute. Et de toute façon, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a le serpent qui a poussé la femme. Alors qu'est-ce que c'est que ce serpent qui pousse la femme? Je veux dire, on a dépassé l'âge des contes et légendes. Un serpent qui parle. On a déjà parlé dans d'autres cours de cela. Ça ne veut rien dire. S'il parlait vraiment, alors il aurait été puni dans les malédictions de perdre la parole. Mais il n'a pas perdu l'usage de la parole. On n'en parle pas dans les... Et puis d'imaginer un monde merveilleux qui n'a rien à faire avec le monde actuel. Ce qui nous intéresse dans la Torah, c'est la Torah de vie, c'est la Torah éternelle qui parle des vérités éternelles, mais de parler d'un monde magique où en ce temps-là, le serpent avait l'air d'un chameau, un qui a coupé les pattes. Il est évident que ça, c'est pas pour remettre en question le moins du monde, Chas Shalom, ce que les Chachamim en disent, c'est plutôt pour se proposer et s'obliger à réfléchir à ce que les Chachamim nous disent, mais d'accepter tel quel. J'ai l'impression qu'on a troqué un Père Noël. On trouve que c'est très mûr de ne pas croire au Père Noël chez les autres, et on est dans des histoires qui ne valent guère mieux. Des serpents qui parlent, poussent la femme, et qui dit que le serpent il existe sous la forme qu'on imagine. C'est une marloquette dans le Zohar entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il s'agissait d'un serpent? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est seulement le Yetzer Hara. Et puis, je ne vois pas que le serpent il poussait la femme et tout. Il faut réfléchir au message qui est véhiculé par la Torah, par le texte, et pas de prendre les choses au niveau premier. Le Rambam, dans son commentaire des Mishnayot sur Perek Relek, quand il va aborder dans Sanhedrin le Perek Relek, il nous dit que les gens qui s'imaginent que quand les Chachamim nous disent quelque chose d'invraisemblable ou d'impossible, ceux qui imaginent que la mitzvah de Emunat Chachamim, c'est de croire que les Chachamim, quand ils nous disent quelque chose d'invraisemblable, ça il faut le croire parce que ça émane des Chachamim, alors que si on avait entendu dans la bouche d'autres que les Chachamim, on s'en serait moqué. Mi ten vishtoku et Hashem laim chorba. Qu'est-ce qu'on donnerait pour qu'ils se taisent, pour qu'ils se la ferment devant des réflexions stupides de ce genre-là? On pourrait passer, leur silence pourrait passer pour de la réflexion. Bon. Alors, très 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 difficile, ce serpent qui pousse la femme et tout ça. Bon, c'est pratique peut-être de prendre les choses au premier degré, mais c'est un peu débilitant comme attitude. Alors je comprends pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? De quoi s'agit-il?
Alors, je propose de réfléchir au point suivant. Dans l'ordre divin, tel qu'il apparaît dans le verset 16, Tet Zain du Perek Bet, Vaitzav Hashem Elokim ala Adam les morts, Mikol Etz Hagan Achol Tochel, ordre est donné à l'homme, de tous les fruits du jardin, manger tu en mangeras, ou Metzadat Tovara, l'Otochal Mimeno, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Biobacholcha Mimeno, Mot Tamut, car le jour où tu en mangerais, tu mourrais, tu deviendrais mortel, peu importe maintenant ce qui se cache derrière Mot Tamut. Qu'est-ce que ça recouvre? Il y a ici, à mon avis, une grosse difficulté. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, tu mourrais. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'Hachem a besoin d'assortir son interdiction d'une menace de mort? Il suffit qu'Hachem ordonne qu'il ne faut pas faire une chose, ça y est, pour que ça suffise pour arrêter l'homme. Si Hachem dit tu ne fais pas, ben tu ne fais pas. Est-ce qu'on a besoin, Hachem, de dire, de rajouter dans la foulée, ouais, tu sais, c'est hyper grave, hein, si tu fais un truc pareil, c'est puni de mort, ou c'est sanctionné par la mort, ou tu deviens mortel, peu importe maintenant. Mais on n'a pas besoin de cela. Quand Moshe, encore, l'Onas Lecha, il était encore en pleine possession de ses moyens à la fin de sa vie, et il déclare, et je ne peux plus faire telle et telle chose, parce qu'Hachem a dit, je ne pourrai pas. Je ne peux pas, je ne dois pas, on ne peut pas. Adam Arishon est aussi grand que Moshe Rabbeinu. On lui dit que tu ne fais pas, tu ne fais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir besoin de... Mais la plupart des lois de la Torah, la plupart des commandements de la Torah, ben le commandement, l'interdiction, l'injonction suffit pour que... On n'a pas besoin de dire à côté, si tu fais ça, fais gaffe, gare à toi. Et ici, on est en train de dire, tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu deviendrais mortel, tu mourrais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je dirais, le texte ici, lui-même, de l'ordre divin, pose problème. Pourquoi est-il besoin de rajouter la menace à l'interdiction? Bien. Pour essayer de comprendre quelque chose à cela, on pourrait comparer l'ordre divin et la façon dont il est transmis au serpent. Vaitzav Hashem Elokim el Adam les morts. Hashem Elokim ordonne à l'homme en disant Mikol Etz Hagan Achol Tochel, de tous les arbres du jardin, manger tu en mangeras, ou me Etz Hadat Tovara, l'Otochal Mimeno, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, mourir tu mourrais. Bien. La femme, à la question du serpent, vous n'avez pas le droit de manger des fruits de l'arbre? La femme répond, Vatom Eraïcha el anachash. La femme dit au serpent, Mipri et sagan, des fruits, des arbres du jardin, on peut en manger. Ou mipri a etz asher betochagan, amar Elokim lo tochlu mimenu velo tigubo pentemutun. Mais du fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Elokim nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mourir. Bien. Ici, il y a quelque chose. Comparons l'ordre d'Hachem et sa transmission par la femme. Il me semble qu'il y a au moins 4 différences entre l'ordre tel qu'il a été donné et tel qu'il est modifié par la femme. Vaitzav Hashem Elokim. Hashem Elokim a ordonné à l'homme, de tous les fruits du jardin, vous en mangerez. Il a ordonné. Il n'apparaît pas qu'il a ordonné. La femme, il dit,
Non, les fruits du jardin, on peut en manger. Mais attention, mais qu'est-ce qu'Hachem il a ordonné? Hachem a ordonné de tous les fruits du jardin manger, tu en mangeras. Mais c'est quelque chose d'essentiel, ça. Hachem, il veut que tu profites de ce jardin des délices, du Gan Eden, où tous les plaisirs du monde, toutes les jouissances possibles et imaginables sont à portée de main. Hachem, il ordonne à l'homme de manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Si tu enlèves cela, si tu enlèves l'ordre, tu dénatures complètement ce qu'Hachem y veut. Si Hachem il te propose, il te dit, il t'ordonne, il dit mais profite de la vie, profite de ce que je te donne. Là-dessus, il rajoute une interdiction, mais ça tu ne dois pas manger. Alors c'est tout à fait, je peux imaginer que l'ordre qui m'est donné est pour le bien. Si quelqu'un veut vraiment manifestement me permettre de jouir de tout ce qui pourrait me goûter, et il va dire, et ça tu ne dois pas en manger. Parce que, alors, je ne comprends pas, ça veut dire que cet ordre, cette défense émane de quelqu'un qui veut que je profite de la vie. La femme, en éliminant cela, elle en fait comme ça un rapport gentillet. Hachem dit au serpent, des fruits du jardin on peut manger, comme si ça dit, on peut manger. De ça, il n'y a rien d'important à cela, c'est un détail. D'ailleurs, deuxième chose qu'elle modifie, Hachem a dit, Mikol et Sagan, de tous les fruits du jardin du monde, de tous les fruits. Elle dit, Mipri et Sagan, on peut manger des fruits du jardin. Elle a complètement modifié l'esprit dans lequel les choses sont données. Et chez elle, on trouve comme ça quelque chose d'anecdotique. Oui, quoi, Hachem nous interdit de manger? Non, non, on a le droit. Non, non, il n'y a pas de problème. On a le droit de manger. C'est pas ça. Tu n'as pas le droit de manger. Tu dois manger. Le but, c'est que tu manges. Tu dois profiter de la vie. De tous les arbres. Goûte à tout. Si un homme, il y a des choses dont il se prive, il devra s'expliquer là-dessus dans le monde futur. La vie, elle est faite pour que l'homme y profite. Et si tu enlèves cela, ensuite, troisièmement, Hachem a dit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais de l'arbre qui est au sein du jardin, au milieu du jardin, il est au milieu. Qui t'a dit qu'il est au milieu? Où, dans l'ordre divin, apparaît-il que cet arbre est au centre du jardin? C'est vrai que lorsque on a décrit dans le Perek Bet Pasuk Tet, Vayatzmach Hashem mina adama kol etz nechbad lemar v'tov lema'achal v'etzachaim b'toch hagan v'etzadat tovara, on est en train de décrire que la place de cet arbre serait avec l'arbre de vie au centre du jardin, c'est vrai. Mais dans l'ordre divin, non, mange de tout, profite de tout, je veux que tu profites de tout. Maintenant l'arbre, celui-là, tu ne manges pas. Ah bon, très bien. Qu'est-ce que la femme, elle dit? Elle dit, et de l'arbre qui est Betor Hagan, comme si cet arbre focalise toute la parole divine. C'est cet arbre du milieu du jardin. Oh là là là, il n'y a que ça qui compte. Le fait que tu puisses manger, le fait qu'Hachem veut que tu profites, ça a été complètement passé sous silence. Mais l'arbre qui devient maintenant central dans le jardin, le contenu de la parole divine, c'est une interdiction sous peine de mort. Et quatrième différence, Hachem n'a jamais interdit de toucher, et la femme y rajoute, et n'en rajoute pas de peur que vous ne mouriez. Ne rajoute pas. Alors, j'ai pensé que la femme a ce problème que nous avons soulevé tout à l'heure, que nous avions soulevé, que qu'est-ce qu'Hachem a à interdire de manger du fruit, en assortissant ça d'une menace,
avertissement, car le jour où tu en mangerais, voilà ce qui t'arriverait. Qu'est-il besoin de rajouter cela? Alors, il me semble que la femme, elle est en train de transformer cet ordre divin, quel qu'il soit. Elle est en train de transformer en de la religion. C'est-à-dire, il y a un ordre des choses. Tu dois le respect, tu dois t'annuler, tout le sens de ta vie, c'est écrasé devant ton Créateur. Tu lui dois obéissance parfaite. Je ne dis pas que c'est faux, mais de présenter la finalité des choses comme l'homme qui s'annule devant l'ordre divin, ça c'est de la religion. C'est-à-dire que la Torah n'aurait pas du tout comme but de développer les ressources de l'homme, de se soucier de son épanouissement. Pas du tout. Tout ce qui est important, c'est le respect des chefs. C'est lui le chef, c'est lui le roi. La seule chose que tu dois faire, c'est de le respecter. Et on entend bien que les modifications qu'il a apportées à l'ordre d'Hachem vont dans ce sens. Elle entend dans l'ordre d'Hachem que tout l'ordre, toutes les consignes de profiter, mais profiter vraiment, profiter de tout, ont été évincées. Comme si c'est anecdotique, comme s'il n'y a rien à tirer de ça. La seule chose qui reste, c'est cet arbre sur lequel tout se focalise. Il devient central, le point névralgique, la seule chose qui intéresse Hachem, c'est respecter Dieu, le chef. Baise-lui les mains, annule-toi devant lui. C'est quelque chose qui est insupportable. Mais d'où est-ce qu'elle sort ça? Parce qu'elle entend que le jour où tu ne mangerais pas, qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend là-dedans qu'il y a une logique de te protéger contre cela, que cette interdiction est tellement centrale, et c'est tellement le seul point qui intéresse le Créateur, qu'il faut le protéger. D'où est-ce qu'elle apprend qu'il ne faut pas toucher l'arbre? Je ne dis pas qui est-ce qui a apporté cette interdiction, l'homme, la femme. Je dis, personne n'a apporté d'interdiction. Je n'y crois pas beaucoup, enfin d'après ce que j'expose. C'est que la femme simplement expose au serpent le sous-entendu de cette interdiction de peur de mourir. Que fais attention à ta peau, fais gaffe à tes os, il va t'arriver quelque chose. Si jamais tu désobéis, il va arriver quelque chose. Comme si elle entendait que le problème est de protéger l'ordre divin, parce que c'est le seul mode de rapport du Créateur avec sa créature, avec ses créatures, c'est d'exiger une obéissance et une annulation totale devant la grandeur du Créateur. Et dans cela, et c'est cela qui implique de se protéger, de ne pas toucher, etc. C'est ça que ça implique. Parce que si c'est la seule chose qui nous intéresse dans notre rapport à Dieu, eh bien il faut prendre des précautions. Il faut pas. C'est pas que la femme aurait interdit, rajouté, et vous n'y toucherez pas. Non. D'ailleurs, le Emek Davar, il souligne que le Ankelos, il dit peine de moutoun, de peur que vous mouriez, d'ilma, peut-être vous allez mourir. Peut-être vous allez mourir. C'est-à-dire que vous risquez d'en arriver à cette logique de la protection, que la seule chose qu'on vise, c'est l'obéissance, et comme cette obéissance, c'est tout le sens de ta vie, et il n'y en a nulle part ailleurs que dans l'obéissance, alors dans cette logique-là, mets-toi des barrières et des freins à cela. Donc je dirais, pour ma part, que ce que la femme, elle a rajouté, c'est pas du tout qu'elle a rajouté des barrières. Pas du tout, elle n'a rien rajouté du tout. Je ne comprends pas cette histoire, le serpent qui l'a bousculé, je ne sais pas, bon, peu importe. Mais ce qu'elle a rajouté, c'est qu'elle s'est permis d'interpréter
la volonté divine. Elle a devant elle, tu ne manges pas. Et le jour où tu manges, il t'arrive pas telle et telle chose. Point. Tu ne manges pas. Il n'y a pas à manger. Ah, pourquoi est-ce que je ne te demande pas tes commentaires? Tu gardes tes réflexions pour toi. Quand Hachem dit un ordre invraisemblable à Abraham Avinu de sacrifier son fils, ça y est, il va sacrifier son fils. C'est pas qu'Abraham n'a pas de problème, mais il attend, il obéit. Et quand il s'est acquitté de l'ordre divin, il va dire maintenant je vais te dire, j'en avais lourd sur le cœur, je ne comprends pas, ce fils que tu m'as promis, par lequel devait passer ma descendance, etc. etc. Après, il pose des questions, il ne faut pas confondre les choses. Donc la femme, ce qui lui a été demandé, c'est obéis, ne mange pas. Il y a des questions, il y a un ordre, c'est très clair. Et ce que la femme a rajouté, elle a rajouté sur ses paroles, c'est qu'elle a interprété, là où il y avait à obéir, à se plier, je suis en train de parler peut-être contre le sens de ce que j'ai dit avant, mais pour le moment je suis dans la logique de l'interprétation de la femme. Dans cette logique-là, elle n'avait rien à faire d'autre qu'à obéir. Et le rajout qu'elle donne, les commentaires qu'elle fait, les explications qu'elle est en train d'élaborer sur ça, c'est ça qui va être la cause de la chute. Bien. Maintenant, le serpent rebondit là-dessus et lui dit « L'omot te boutoun » pas question de mourir. Pas question de mourir. Ah. Ça veut dire le serpent va présenter une autre explication de le jour où tu en mangerais. Tu mourras. Le serpent dit, c'est pas pour nous dire qu'il y a ici une logique de la protection de l'ordre divin, parce que c'est ça ce qui est fondamental dans l'ordre divin. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pourquoi? Kyodea Elohim, Hachem, il sait bien. Il sait bien. Une seconde, je cherche mon texte. Dans le verset He du Perek Gimel, Kyodea Elohim Kiyom Aochel Remimenu V'nifkechu Enechem Vitem Kelokim Yodeh Tovara. Car Hachem, il sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessiront et s'ouvriront. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Oui. C'est-à-dire quoi? Que il y a, et alors, et à ce moment-là, quand il explique les choses comme ça, la femme entend ce qu'il dit le serpent. Va tereaisha kito va etz le ma'achal. Effectivement, que l'arbre, il est bon à manger. Il n'est pas bon à manger dans le sens de qu'elle imagine tellement, elle a une telle imagination, le serpent fait miroiter tellement de promesses qu'il s'y croit, et déjà il trouve que l'arbre est bon avant de l'avoir mangé. Va tereaisha kito va etz le ma'achal. Rachidi va tereaisha ratadvarav chez Nachash. Elle a vu les paroles, elle a vu que c'était vrai, et ils lui ont convenu, Ve'eminato, et elle l'a cru. Kitov va être ce mahal, que l'arbre il est bon, liot kelokim, que l'arbre il était bon, pas à manger, pour être comme un dieu, donc à être mangé. Elle n'a pas dit qu'elle a vu que l'arbre il avait bon goût, que le fruit il était goûteux, comme on dirait. Avant, elle a déjà la salive qui lui vient à la bouche. Pas du tout. Kitova et liot kelokim, que l'arbre il est bon là-dessus, et donc à le manger, que l'arbre était bon à être mangé, qu'il a raison, il s'agissait oui de le manger. Kitava ou lainaim, qu'il était attrayant, désirable pour les yeux, comme Moshe Amar, venifkeru enechem. Vos yeux, ce que disait le serpent, vos yeux s'ouvriront. Venermad laskil, et attrayant à l'intelligence, que Moshe Amar,
Là, Yod et Tovara, ça vous rendra connaissant le bien et le mal. Il me semble que pourquoi finalement elle a entendu une autre lecture de ce Mot Moutoun. Avant de s'occuper maintenant de ce Mot Moutoun, le jour où vous en mangeriez, vous, etc., il vous arriverait. Mais il y a dans cet ordre divin une frustration terrible de se contenter de servir Hachem uniquement en étant conforme à son interdit. On fait de la photocopie. Hachem, il a dit, tu manges pas, tu manges pas. Qu'est-ce qu'on gagne avec cela? À une obéissance qui, en vérité, est très facile. Très facile. On a affaire avec des êtres d'une très grande spiritualité, d'une recherche de la vérité. Adam et Chava, c'est un couple hors norme. Ils n'étaient pas en train de désirer manger ce fruit que tout là. C'était trop facile. Peut-être que la tentation de désobéir, elle vient parce que c'est trop facile d'obéir à l'ordre divin. La facilité dérisoire même qu'il y a à s'acquitter de l'ordre divin, de ne pas manger, alors que je n'étais pas porté particulièrement sur la nourriture, cette facilité même, c'est peut-être ça la difficulté. La difficulté, c'est de croire qu'on n'a pas servi Hachem parce que c'était trop facile à faire. C'est peut-être ça la grande difficulté, paradoxalement, la grande difficulté d'obéir à Hachem, c'est que c'est tellement facile à le faire. Mais peut-être il s'agit d'autre chose. C'est que il n'y a aucune créativité de la part de l'homme à se contenter d'être obéissant. Yotzre olamot, créer des mondes. Il y a comme ça un besoin dans l'homme de donner du sens, de vivre des choses qui sont fortes. Yotzre olamot, c'est ça ce que ça veut dire, le monde du divin dans lequel tu s'ouvres, auquel tu t'ouvres. C'est pas tellement le monde de toutes les jouissances matérielles, c'est une chose. C'est toutes ces potentialités intellectuelles, explorer tous les domaines, tous les horizons. Il y a des choses tellement fantastiques. Hachem, il est créateur de mondes. On sait bien que la Torah, elle nous ouvre des mondes, un derrière l'autre, tous ces chapitres qui ont l'air de rien. Et quand on commence à creuser là derrière, on découvre dans l'étude des mondes que le moindre détail, c'est en vérité des choses d'une complexité, d'une richesse extraordinaire. C'est éblouissant, la multitude des mondes auxquels on peut s'ouvrir. Vatipokarna et Neshnem, tu es, les yeux se sont ouverts. Il y a une bracha qu'on fait le matin, Poker Ivrim. Poker Ivrim, tu donnes la vision à ceux qui sont aveugles. Personnellement, je pense qu'une des choses qui sera une des pires sanctions qu'on peut envisager dans le Olam HaEmet, après 120 ans, c'est de constater qu'on est passé à côté. Dans n'importe quel domaine. Dans l'étude, bien évidemment, mais regarde, tu as une famille, tu as des enfants. Les gens qui se contentent de payer leur scolarité à l'école. Aux échéances. Voilà, je me suis serré la ceinture, je me suis acquitté de mon obligation de faire des enfants. Tu crois ça? Si tu découvres un petit peu quelle joie dans l'existence, quel sens dans l'existence, quel goût dans l'existence, de s'investir dans les enfants, de sentir à travers les enfants que tu les fais grandir, tu les fais progresser, ils prennent leur autonomie.
tu formes des êtres humains. Mais c'est celui qui n'a pas connu ça, qui n'a pas imaginé ça, il passe à côté d'un sens de sa vie. Celui qui a des relations euh, limitées, réduites avec sa femme, de voir chez elle une boniche ou une horreur, une horreur de ce genre-là. Mais il ne se rend pas compte qu'il y a une ouverture à des sentiments, à un échange, des ouvertures extraordinaires à côté desquelles il est passé. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et dans tous les domaines, dans l'ouverture à autrui, on, on est tellement sec et indifférent à tellement de domaines, et je ne parle pas de l'étude. Et Poker Ivrim, on prie pour cela tous les jours. Ouvre les yeux là où on est aveugle, parce qu'il y a des choses où on est aveugle, et c'est une souffrance indicible que de nous montrer, regarde, tu es passé à côté de choses tellement grandioses, tellement enrichissantes, et toi tu es passé comme un imbécile, comme un aveugle. Je pense que d'ailleurs, chez les Ashkenazim, la prière, chez l'Oasanisha, on parle de la femme, et après on dit Poker Ivrim. La femme, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Poker Ivrim. Un homme, il est replié sur son monde. Il peut être intelligent, il peut avoir de l'originalité, il peut avoir de la profondeur, mais tout ce qu'il tire, il le tire de lui-même. Il puise à l'intérieur de lui-même et exploite ses capacités, ses dons. Très bien. Mais la femme, elle est Pokarat Ivrim. Elle l'ouvre à des réalités de monde qu'il serait incapable de tirer de lui tout seul. Oui, je dirais, il y a quelque chose d'assez amusant qui peut faire sourire les khatanim qui ont l'habitude de faire un discours avant de passer sur la choupa, parlent souvent du mariage. Et il y a quelque chose de ridicule, de dérisoire, de parler intellectuellement du mariage alors qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Le mariage, c'est plus beau, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, c'est autre chose. Ça n'a rien à faire avec les idées sur le mariage. Les idées sur le mariage, range tes idées. Les idées, c'est tu es hiver, tu es aveugle sur les choses tant que tu ne les vis pas. Tant que tu ne les vis pas, tu es aveugle. Et comment tu pourrais parler sur le mariage avant de savoir l'épreuve, la difficulté, l'expérience que tu acquiers là-dedans? Et ça, c'est la date Tovara. Nechmada et Latskil. L'arbre, c'est une recette, c'est un moyen pour connaître le bien et le mal. Au lieu de décider du bien et du mal simplement à travers le vrai et le faux, qui est une connaissance qui est très précise, mais très extérieure sur les choses, mange du fruit, vis les choses, et à travers les fruits, bien que c'est très relatif ce que tu fais, c'est à travers tes opinions personnelles, tes jugements personnels, tes préjugés, etc. À partir de là, tu es en train de comprendre ce que c'est le vrai et le faux, de construire cela. À travers ce chemin-là, il y a quelque chose de tellement enrichissant et de tellement différent qu'une réalité que tu ne connaîtrais qu'en termes de blanc ou noir, choisi entre le blanc et le noir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la vision que les serpents veut montrer du fruit, des propriétés du fruit, elles touchent la frustration qu'il y a de respecter l'ordre tel qu'il semble se présenter. Si tu ne manges pas du fruit, ok, très bien. Mais il y a quelque chose, il y a un scandale là derrière. Tu ne t'ouvres à rien, tu ne développes rien, ça ne développe rien chez toi. Et ce qui me semble, qui est la grande découverte que j'ai faite en réfléchissant à ce sujet, la grande découverte, c'est que, en vérité, la
la proposition d'Hachem, c'est une proposition, c'est-à-dire, et du fruit de la connaissance du bien, tu n'en mangeras pas. Interdit de manger. Car le jour où tu en mangerais, tu deviendrais mortel, tu mourrais. C'est pas une menace, comme la femme l'a compris. C'est pas une menace, c'est une proposition. En effet, le jour où tu rentres, où tu désobéis, tu rentres dans un monde qui est un monde extraordinaire, un monde de développement extraordinaire, des découvertes extraordinaires, mais auxquelles s'attache le fait de mourir. Comme disent les commentateurs, le fait de mourir si on mange du fruit, c'est pas une punition. D'ailleurs, ça n'apparaît pas, dit le Gaon, tellement au niveau des punitions, on parle simplement en passant que tu mangeras, etc., et à la sueur de ton front, etc., jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Mais c'est tout. Il n'y a pas la chose la plus grande qui serait la sanction de mourir, n'apparaît pas. Et d'ailleurs, en plus, disent les commentateurs, s'il s'agissait vraiment de mourir parce qu'on mange du fruit de l'arbre, on n'a pas besoin de faire encore 9 malédictions en plus. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est déjà tellement énorme. Mais c'est pas ça ce qu'on veut dire. C'est pourquoi l'homme pouvait vivre éternellement. C'est que, en vérité, en dépit de sa nature mortelle, en dépit du fait que la construction de quelque chose de matériel n'a qu'un temps, mais tant que sa sheifa, son aspiration, elle n'est que d'obéir à la volonté divine, cette volonté divine, elle lui donne à vivre, elle le fait vivre. Dès lors qu'il s'en détache, eh bien sa nature, il trouve sa nature qui au départ est une nature qui est mortelle. Un homme est fait pour mourir. La seule chose qui pourrait l'empêcher de mourir, c'est qu'Hachem lui donne la vie parce qu'il est dans une relation directe avec Hachem. Le jour où il se détacherait de cela, le jour où il désobéirait, il deviendrait mortel. C'est ça ce qui est en vérité, ce qui est la dernière. Le jour où ta recherche, au lieu de chercher à appliquer sans discuter l'ordre divin, il devient de développer, de servir mieux Hachem, d'ouvrir des portes, des mondes. Le jour où tu découvres toute la richesse de la vie et des choses, ce jour-là, tu as affaire avec le côté mortel, ça y est, tu es de la terre et tu retournes à la terre. Et donc, ce que je propose, parce qu'il y a une grosse difficulté dans les commentaires. Dans les commentateurs, on nous dit, voilà, tel point que l'homme ignorait, il n'a pas fait assez attention, il a désobéi là-dessus. On a l'impression finalement que il y a beaucoup de remarques très ingénieuses sur là où se ferait la faute. Par exemple, le Malbim et Dabar sont tous les deux d'accord de relever que dans l'ordre divin, mais Ed Sadat, on verra l'Otochal Mimeno, qui a une redite là-dedans, et de l'arbre, du fruit humain, et de, donc c'est de lui, pas tout le fruit, et de l'arbre, tu n'en mangeras pas de lui. Ça veut dire 2 fois la même chose. Et du fruit, tu ne mangeras pas de lui. C'est dire 2 fois la même chose. Et chacun là-dedans part, entre le Malbim et les Megdavar, part dans des directions différentes. Le Malbim dit, pourquoi est-ce que l'homme finalement a mangé quand la femme lui a tordu le fruit? Il savait donc que c'était interdit de le manger. Parce qu'il a cru que c'est seulement quand c'est un fruit de l'arbre. Quand il est attaché à l'arbre, c'est là qu'il est interdit. Va chercher pour quelle raison. Il y a certainement une philosophie intéressante là-dedans, il y a beaucoup de choses à creuser, mais a priori, bon, mais il a cru que c'est seulement l'arbre en tant qu'année, c'est ça, c'est redite. Tu ne dois pas en manger, mais de l'arbre, du fruit de l'arbre, c'est-à-dire tant qu'il est encore attaché à l'arbre, il est interdit. Quand la femme lui tend un fruit qui est détaché, il n'y aurait pas de bon, c'est peut-être, mais je trouve que c'est
que la faute qui a des conséquences inimaginables, qui ouvre la porte à toute l'histoire humaine, elle soit sur le fait que l'homme a interprété là où il aurait dû obéir sans interpréter, ou ceci ou cela, je trouve ça fou. Le mec d'Abar, il dit autre chose, il dit que l'interdiction sous peine de mort, c'était seulement de manger du fruit, mais à côté de ça, Mimenu, tout ce qui provient de lui, de ce fruit, est aussi interdit. Ça veut dire même les profits que tu pourrais en avoir sont également interdits. Alors, quand tu commences à avoir des diukim, des précisions sur des détails, et chacun y va euh, il me semble que les conséquences sont trop énormes pour reposer sur des interprétations tellement subtiles ou bien de dire la femme a vu que l'arbre était bon. L'arbre est bon, mais c'était le fruit qui était interdit, dit le Hemekda. Alors elle a pu goûter de l'arbre et s'est rendu compte que le fruit qui en serait une résultante, il ne peut être que bon. Elle a vu qu'il serait bon, parce qu'elle a vu que l'arbre était bon. Bon, d'accord, il faudrait déjà qu'elle ait l'idée de manger, ou que le serpent ait l'idée de lui faire manger, si ce serpent existe, de lui faire manger de l'écorce, et que ça soit un étrog dans lequel le fruit et l'arbre lui-même, et le bois de l'arbre ont le même goût, et puis, je sais pas, je trouve que c'est vraiment difficile à être satisfait de cela, des conséquences tellement ahurissantes qu'il peut y avoir sur des... Alors, je dis, la proposition, c'est pas celle-là. Le serpent dit, Hachem fait proposition à l'homme, deux voies devant toi. Il y a une voie de l'obéissance, l'autorat. Tu n'en mangeras pas. Donc tu te ranges, je dirais, sous l'égide, sous la bannière de Torah chez Birtav. C'est la Torah, point, voilà. La loi d'Hachem. Ou bien, il y aura, si tu ne respectes pas, si c'est pas ce que tu fais, le jour où tu en mangerais, je veux dire, si tu choisis une autre, c'est le développement de toutes les potentialités. Je dirais, c'est l'ouverture à Torah chez Baal Pé. C'est l'ouverture d'une Torah dans laquelle la place de l'homme s'inscrit comme partenaire d'Hachem et crée une relation avec son créateur sur la base des choses qu'il vit, à partir de son vivant, pas des catégories extérieures apparemment pauvres, qui n'ajoutent rien sauf le fait d'être aux ordres. Et est-ce qu'on croit vraiment que celui qui vient nous dire que vous devez manger, Maïtsa, Hachem Elohim t'ordonne de manger de tout, de profiter de tout, que c'est satisfaisant de simplement de se contenter d'eux. Voilà. Je dirais donc à ce niveau, que que Hachem a été, le serpent présente vraiment une alternative à l'homme. D'ailleurs, le Ramban, dans le Perek Bet, le Pasuk Tet, à l'intérieur du Ramban, il dit, ne crois pas que le serpent a raconté des histoires. Puisque, entre autres, tu vois qu'au début, vers la fin du troisième Perek, c'est marqué Hen Adam ayak echad memenu ladat tovara. À présent que l'homme a mangé du fruit défendu, il est comme l'un d'entre nous de connaître le mal. Donc il s'agit vraiment que l'homme a un date. D'ailleurs, ça c'est entre parenthèses. La date tovara, connaître, c'est pas savoir, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est un vécu. Le vécu du tovara. Yotzre Olamot, un monde qui est animé de quelque chose, un monde qui nous sort de l'aveuglement qu'on a dans le Olam Haba, dans le Olam Haemet. Qu'est-ce qu'il y aura? Chacun, il sera nirvé mechupato shel chavero. Il sera brûlé en voyant la grandeur de son voisin, même un personnage qui est grand. Pourquoi il sera vide? Parce qu'il se rendra compte, à côté de lui, que d'autres grands ont développé des potentialités auxquelles lui qu'il a délaissé, dont il ne s'est même pas rendu compte. Chacun sera touché par
Regarde ces développements extraordinaires, c'est ça la souffrance, c'est une souffrance même dans un monde de la récompense, de se rendre compte qu'on était aveugle. Et c'est cette proposition-là, auquel il y a un arrière-goût de l'homme est mortel, si l'homme se met en scène dans son rapport avec Hachem, alors il apparaît que l'homme, il est réduit à lui-même et il trouve sa nature mortelle quelque part. Et le Ramban, donc dit que le serpent ne racontait pas d'histoire, rapporte une psikta de Rabbeinu Akadosh, un texte de l'auteur de la Mishnah, Shlosha Amru Emet V'avdu min haolam. Nachash, Raglim, Doeg Edomi. 3 ont dit la vérité et ont été rejetés du monde. Un d'entre eux, c'est le serpent. Il a dit la vérité. Il n'a pas raconté d'histoire. Il n'a pas raconté d'histoire. Et notre problème, il va être quoi? Mais alors, quelle est la faute? Quelle est la faute? Fallait-il laisser l'homme dans l'ignorance? Apparemment, le serpent est honnête dans cette histoire. Chava fait fausse route, et lui va la détromper. Elle fait fausse route en ayant une vision réduite, pauvre, appauvrissante de l'ordre divin. Le serpent la met sur la bonne voie, et lui présente en vérité ce qui était le contenu de la parole divine. Il a dit la vérité. Quelle est la faute? Quelle est la faute d'Adam Arishon? Quelle est la faute? Alors, heureux qui, comme lui, ça fait un beau voyage. Comme ce celui-là qui conquit la toison, et puis est revenu plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Heureux celui qui a fait ses expériences, qui a fait de grands voyages. Et où est-il ramené à la fin de ses voyages? Plein d'usages et raisons. Il s'est construit dans ses voyages, il a fait ses expériences de la vie. Il revient à son point de départ, à cette chaleur qu'il avait au départ et dont il n'a pas voulu. Il a entendu ce que les parents disaient, mais ça ne lui parlait pas trop, hein, parce qu'il ne se sent pas impliqué, parce que finalement c'est la vérité des vieux, c'est la vieille génération. Et il lui fallait bourlinguer, faire son expérience, faire sa galoute, une galoute intérieure, un détachement, des détours énormes, des pérégrinations sans fin, des souffrances innombrables, pour en vérité retrouver le chemin de ce qui lui était donné au départ. On pourrait dire que tout ce qu'il a fait, il l'avait à portée de main. Mais maintenant, peut-être, il peut entendre la vérité du discours de ses parents. Le bonheur, la sérénité, l'harmonie, la chaleur, de ce qu'il y a à vivre. Une vie simple. Mais pour lui, ça ne lui parlait pas. Pour lui, ça ne lui parlait pas. Alors on se demande, mais d'accord, mais si l'homme est fait de cette sorte, comment se fait-il qu'on parle du Chet Adam Arishon, de l'échec d'Adam Arishon? Alors, il me semble la chose suivante, que bien que l'homme dans sa nature n'acquiert a priori véritablement que les choses qu'il a lui-même éprouvées, les choses qui ont passé par son vécu, le résultat de son expérience, ici il y a quelque chose un peu différent. C'est que c'est Hachem, c'est pas des parents. Hachem lui a dit, ne mange pas. Hachem lui a proposé cela. Et par rapport à Hachem, de dire que j'ai besoin de faire mon expérience, il me semble qu'il y a un peu un manque de confiance dans Hachem, comme si on pouvait attribuer à Hachem
quelque chose qui n'est pas de mon intérêt. Comme si écouter Hachem, en vérité, ce serait un souci, ce que la femme, elle entendait. Ouais, un souci de s'annuler, de ne pas faire son expérience, de ne pas vivre. Voilà, ça me siroute nefesh. Donne ta vie, tes potentialités de toi, Hachem. Fais cadeau de toi, Hachem. C'est faire un mauvais procès à Hachem que de croire que la proposition de ce qu'on appellerait se contenter de lui obéir, que c'est quelque chose qui n'a qui ne nous remplit pas plus que le fait de se dire la satisfaction du devoir accompli. Mais Hachem ne réclame rien pour lui. Quand Hachem est en train de demander à l'homme de, de ne pas manger du fruit, Hachem sait qu'à l'intérieur de cela, de l'obéissance, du respect de ce qu'on lui demande, qu'en vérité, il y a une réalisation de l'homme. Si c'est quelqu'un qui me donne une vérité toute faite et qui me dit conforme-toi à ça, c'est vrai que moi j'ai dit je ne peux pas être heureux, même si tu as raison, je ne peux pas être heureux avant de sentir la vérité de cette chose-là. Parce qu'en vérité, ce que toi tu me parles, c'est extérieur à moi. Tu dis des choses, mais quand Hachem il le dit, Hachem il ne veut que manger de tout, profiter de tout. Donc s'il m'interdit quelque chose, c'est quelque chose qui va me développer. Ça ne va pas être quelque chose qu'il faut être conforme. C'est pas ça. Il y a des choses qui vont jaillir à l'intérieur. Kirvat Elohim Litov, comme il dit au début de Mesilat Yesharim, le verset de Tehillim. La proximité d'Hachem, c'est ça pour moi le bien par excellence. On découvrirait au niveau de l'obéissance d'Hachem, c'est pas simplement un acte d'être aux ordres, pas du tout. C'est un acte qui développe l'homme. Dans ce développement, dans cette proximité d'Hachem qu'on rechercherait, on aurait un développement fantastique. Et ce qu'on pourrait reprocher à l'homme, c'est d'avoir manqué de cette confiance et d'avoir cédé aux sirènes des choses qu'il reçoit à l'intérieur de lui-même, cette volonté de s'approprier des choses, cette volonté de créer une Torah chez Balpé. Ce sont des choses énormes que l'homme a, des potentialités considérables qu'il a à l'intérieur de lui-même. Mais quand c'est Hachem qui te dit ne mange pas, ça veut dire que c'est ton bien et que tu ressentiras que c'est ton bien.